Eh bien bonjour à tous, c'est Oglazinho et c'est Clem et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier match du groupe A. On arrive bientôt à la fin des groupes, donc à partir de la deuxième phase, je pense que ce sera plus palpitant à commenter et plus palpitant à regarder aussi. Ce sera vraiment super. Et aujourd'hui on se retrouve avec Grèce, Russie, deux équipes qui peuvent encore se qualifier. La Grèce qui ne compte qu'un seul point à l'heure actuelle et la Russie qui compte 4 points. Donc la Russie est première et la Grèce est dernière. Mais ces deux équipes peuvent se qualifier ce soir en remportant leur match. La Russie, s'ils gagnent, ils seront qualifiés. Si la Grèce gagne, ce sera un peu compliqué pour la Russie, mais pour la Grèce également. Ce sera vraiment très très serré. Et comme vous pouvez le voir, deux équipes qui restent à peu près les mêmes. Donc ce sont deux équipes qui font généralement de bons résultats dans les compétitions européennes. Bon, on va dire que la Grèce, oui, d'accord, ils ont peut-être pas fait toujours de bons résultats, mais bon, ils ont quand même gagné la compétition en 2004 au Portugal, et la Russie, qui font généralement de bons résultats comme en 2008. Et c'est parti, voilà, c'est parti pour ce match. Grèce-Russie, deux équipes qui peuvent assurer, non, la Russie qui peut assurer, excusez-moi, la Russie qui peut assurer sa qualification. Et la Grèce, faut qu'elle gagne pour pouvoir se qualifier par la suite. Et une première période qui est pour le moment assez ennuyeuse. Effectivement, deux défenses très bien en place. Donc pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Peut-être là avec Fortounis. Fortounis qui se fait tacler par un défenseur russe. Et c'est coup franc. Un coup franc pour les Grecs frappé par Samaras. Samaras qui centre pour Papadopoulos. Et ça passe juste à côté, la tête de Papadopoulos qui frôle le montant. Ça fait toujours 0-0. Et regardez-moi ça. Ça passe vraiment tout proche du but. Le gardien était battu. Donc 0-0. On se rapproche de la mi-temps. Oui, effectivement. 31 minutes de jeu. Toujours 0-0. Et puis deux équipes qui se neutralisent pour le moment. Une équipe russe qui, je le répète, doit gagner pour se qualifier directement. Sans se soucier du résultat de l'autre match. Donc 0-0, 33 minutes de jeu. Et peut-être une occasion là avec les Grecs. Avec les Grecs, Fortounis. Et non, les Grecs qui font tourner le ballon. Ils ne trouvent pas de solution. Bref, 0-0. Et voilà, l'arbitre va bientôt siffler la mi-temps. On se rapproche, 45e minute. Une minute de temps additionnel. Et c'est sifflé. Bon bah mi-temps 0-0, vraiment un match, une première mi-temps très ennuyeuse. On va regarder les stats ensemble. Mais à mon avis, avons confirmé tout ça, regardez. Effectivement un match très serré, 48% de possession contre 52% pour les Russes. Des frappes qui ne sont pas cadrées. Et puis une deuxième mi-temps qui reprend tout de suite. Donc une deuxième mi-temps qui, je l'espère, aura plus d'occasions franches. Parce que là, sincèrement, c'était très ennuyeux. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans la vidéo. Donc, on espère que tout va bien se passer dans cette seconde période. Un peu d'occasion, peut-être là avec Salpingidis. Et je vous le répète, des Russes qui doivent gagner pour se qualifier directement sans penser à l'autre match. Mais pour le moment, à mon avis, ça va être dur de marquer parce que, vu le niveau des deux équipes aujourd'hui, ils n'ont pas l'air très en forme. Mais bon, qui sait, peut-être qu'on va avoir du but. Et puis tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Donc là 0-0, toujours 52 minutes de jeu. On va attendre que le ballon sorte pour se quitter. Olebas peut-être pour Samaras, peut-être un premier but. Samaras, faute. Oui, faute, penalty. Penalty pour les Grecs. C'est une faute de, je sais pas, on n'a pas bien vu. En tout cas, faute sur Samaras et penalty pour la Grèce. Et les Russes qui vont sûrement faire un changement. Voilà, c'est fait. C'est Shirokov qui sort et qui laisse sa place à Semchov. Et Samaras qui s'occupe lui-même du penalty. Il s'élance et c'est le but imparable. Georgios Samaras qui marque le premier but du match. Et donc 1-0 pour la Grèce contre une équipe russe qui devra se réveiller maintenant pour espérer toujours se qualifier, avoir ses chances entre ses mains. Donc pour le moment 1-0 pour les Grecs, 55 minutes de jeu. Énormément de déchets techniques dans ce match, c'est impressionnant, mais on sent que les Russes ont vraiment envie de marquer, peut-être là avec Arshavin qui centre pour Karzakov qui met une reprise de volée,
c'est le but et un partout pour Alexandre Karsakov et les Russes, excusez-moi. Russie 1, Grèce 1. Il reste 10 minutes de jeu, à peu près, même peut-être un peu plus, 10 bonnes minutes, même voire un quart d'heure. Voilà, un quart d'heure de jeu, un partout. Une fin de match qui s'annonce palpitante parce que les Russes vont vouloir marquer ce deuxième but qui leur permettrait d'être qualifiés pour la phase éliminatoire, c'est-à-dire pour les quarts de finale, et pourquoi pas de rencontrer soit le Portugal ou soit l'Allemagne, ou peut-être le Danemark ou les Pays-Bas, on ne sait pas encore, en quart de finale. Donc il reste 11 minutes à jouer, un partout, et plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire de cette seconde période, et les Russes qui poussent de plus en plus, et qui devront marquer normalement. C'est presque écrit parce que vu le nombre d'occasions qu'ils ont eu dans cette deuxième mi-temps, même si les frappes ne sont pas cadrées, ils sont quand même dangereux. Peut-être là avec Zirianov qui frappe. Et c'est le but de Constantin. Zirianov, 90 minutes de jeu. Et il offre la qualification pour la Russie. Quel but, quel sang-froid. Magnifique plat du pied qui est magnifiquement ajusté. Le gardien grec qui est battu. Et 2-1 pour la Russie qui est superbement bien revenue dans ce match. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, je le répète. Les Russes nous ont vraiment donné une leçon de football dans cette seconde période. Une leçon de mental, on va dire. Parce que oui, il n'y a pas eu beaucoup de frappes cadrées encore plus. Donc voilà, donc 2-1, ce n'est pas toujours... c'est pas fini encore, l'arbitre n'a pas sifflé, donc peut-être que les Grecs vont réussir à égaliser, peut-être là. Avec Magnatis pour Ninis, Fortounis pour Ulebas, les Grecs qui sont vraiment... dans un mauvais jour, hein. Faut le dire. Ulebas, centre pour Magnatis qui frappe, mais ça passe à côté. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Et qualification de la Russie pour les quarts de finale. La Russie qui finira premier, ouais. La Russie qui finit première de son groupe. Et on se retrouve tout de suite pour le second match de ce groupe A. Un match opposant la République tchèque à la Pologne. Et on se retrouve maintenant pour le second match de ce groupe A. Second match de la troisième journée entre la République tchèque et la Pologne. Ces deux équipes sont obligées de gagner pour pouvoir prétendre à une place qualificative pour les quarts de finale. Une équipe polonaise qui joue face à son public, donc qui aura peut-être l'avantage. La Pologne a fait un partout contre la Grèce et un partout contre la Russie, tandis que la République tchèque a très très mal débuté sa compétition par une défaite, une défaite 4-1 contre la Russie, et elle s'est rattrapée, heureusement pour elle, elle s'est rattrapée à la deuxième journée contre la Grèce avec une victoire 2-1. Donc vous pouvez voir les équipes, ce sont des équipes similaires. On va dire que une équipe polonaise qui retrouve son gardien, voilà, une équipe polonaise qui retrouve son gardien titulaire, Szczęsny, qui revient de suspension après son rouge reçu contre la Grèce lors du match d'ouverture. Et vous avez bien vu ce stade magnifique, le stade de Wrocław, qui a déjà accueilli le match Grèce-République tchèque, la victoire des Tchèques, ainsi que la grosse défaite des Tchèques contre la Russie. Donc voilà, et l'arbitre a envoyé le match à l'instant même. 0-0 entre les deux équipes. On va suivre peut-être la première occasion avec la possession du ballon pour les Polonais qui s'approchent prudemment de la surface de réparation. Déjà 25 minutes de jeu dans ce match. C'est un match qui se joue beaucoup au milieu de terrain, très peu dans les surfaces de réparation. Mais je pense qu'on va recevoir vite fait de bonnes occasions de la part de ces deux équipes. Peut-être là avec Barros pour Kadlec qui la remet en retrait. Et c'est le poteau trouvé par les Tchèques. Quelle frappe! Szczęsny était battu sur cette frappe. Une frappe magnifique qui s'écrase sur le poteau. 29 minutes de jeu et toujours 0-0. Les Tchèques qui dominent énormément quand même. Il faut le dire, ils dominent énormément. Peut-être là avec une deuxième occasion consécutive avec Rezek. Rezek qui va essayer de rentrer dans la surface. Non, il écarte sur Pilar. Pilar qui centre. Centre de Pilar pour la tête de Milan Barros. C'est loupé. C'est bien dégagé par la défense polonaise. Attention. Et oui, Polonski qui s'occupe de tout ça. Et 0-0 au bout de 33 minutes de jeu. Et nous retrouvons les Tchèques en phase offensive, comme souvent dans cette première mi-temps. 45 minutes de jeu, plus qu'une minute de temps à jouer dans le temps additionnel.
Là avec Kolar qui va peut-être la passer pour Milan Barros. Voilà, c'est fait. Barros se retourne et c'est bien contré par Bojanic qui contre le ballon, le tir de Milan Barros, et c'est la mi-temps 0-0 et une énorme domination des Tchèques, une possession de balles qui doit être largement en leur faveur. On va voir ça tout de suite. Et oui, effectivement, pratiquement 60% de possession de ballon pour la République tchèque contre 41% pour la Pologne. La Pologne qui n'a fait aucun tir dans cette première mi-temps. C'est impressionnant la domination tchèque, même si les Tchèques ont cadré qu'une seule frappe. Et ce poteau magnifiquement frappé et qui sauve les Polonais de ce premier but. Et peut-être une élimination prématurée. Enfin, prématurée, c'est la dernière journée, mais une élimination faite et certaine, voilà. Sans attendre le résultat de l'autre match. Donc comme vous pouvez le voir, 62% maintenant de possession pour la République tchèque. Une seconde période qui s'annonce, je pense, comme la première. Une énorme domination s'annonce pour la République tchèque. Peut-être un but, on ne sait pas. Donc 0-0 et 50 minutes de jeu. Et les Polonais qui vont certainement tenter de réagir, peut-être là avec une première frappe, pourquoi pas pour eux dans ce match. Lewandowski, qui les met Polonski qui frappe. Quel arrêt de Tchèque! Et Lewandowski qui saute trop mais qui retombe directement par terre. Quelle occasion pour la Pologne. Et un superbe arrêt de Tchèque, un arrêt réflexe qui ne permet pas justement aux Polonais d'ouvrir le score devant son public, devant leur public. Et les Tchèques qui sont à l'heure actuelle qualifiés. Oui, et les Polonais éliminés. 69 minutes de jeu, peut-être là avec une frappe des Polonais. Non, la défense tchèque qui est très bien en place, comme la défense polonaise. Il faut le dire, il faut le noter. Deux défenses qui sont très très bien placées et qui laissent très peu d'attaquants s'approcher de la surface. Donc on voit quelques tirs de loin qui n'apportent vraiment rien du tout au jeu. 72 minutes de jeu, toujours 0-0. Et une bonne domination des Tchèques, même si les Polonais tentent de réagir par intermittence. Et les Tchèques qui obtiennent un corner, c'est Plazil qui frappe. Plazil pour la tête de Milan Barros, et non, c'est bien repoussé par la défense. Mais attention, Limberski est là pour la récupération. Kadlec pour Kolar qui se retourne, il centre à terre, et c'est le but. But de Milan Barros à la 90e minute. Non, il y a hors-jeu. Le but est refusé. But refusé pour position de hors-jeu. Effectivement, il y avait bien hors-jeu. Et Szczesny qui dégage le camp polonais. Et c'est fini. Score nul et vierge, 0-0 entre les deux équipes. On va voir tout de suite le classement. Alors, on va faire les petits calculs. Donc, regardez les statistiques. Des statistiques en faveur des Tchèques. Et le classement. Et oui, la Pologne est effectivement éliminée de cet Euro. Donc, on va dire le classement. Dernier, la Grèce avec 1 point. Troisième et non qualifié, la Pologne avec 3 points. La République tchèque est deuxième, la République tchèque avec 4 points. Et la Russie est première avec 7 points. Donc les qualifiés sont la Russie et la République tchèque. Donc voilà, au moins on va être clair. Russie et République tchèque qualifiées. Pologne et Grèce éliminées de la compétition. Donc voilà, et demain vous allez retrouver Enzo pour les matchs du groupe B, la dernière journée du groupe B. Le groupe où tout est encore possible. Même les Pays-Bas qui ont fait 2 défaites dans les 2 premiers matchs peuvent encore se qualifier s'ils battent le Portugal avec 2 buts d'écart et qu'en même temps l'Allemagne batte le Danemark. Donc ça va être énorme, exceptionnel. Donc ça, ce sera pour demain. Et puis vous me retrouverez après-demain justement pour le groupe C. Le groupe de l'Italie, de la Croatie, de l'Espagne et de la République d'Irlande. Donc c'est un groupe qui est encore très très serré pour la qualification. Notez-le bien. L'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne ou le Portugal peuvent être éliminés de cet Euro. Ce serait vraiment une... Waouh, ça va être énorme. Des favoris qui vont se faire certainement sortir dès la phase de poule. Donc ça va être palpitant. Et puis voilà, et puis demain, avec les résultats d'Enzo, vous connaîtrez peut-être les premières affiches, on va dire, des quarts de finale, provisoirement, parce que oui, c'est FIFA. On verra bien si FIFA pronostique bien, si FIFA simule bien les matchs. Donc voilà, donc sachez-le que pour le moment, si les résultats restent comme ça, c'est-à-dire République tchèque 0-0 contre la Pologne, et la Grèce qui perd 2-1 contre la Russie, et ben notez-le,
la Russie sera qualifiée en compagnie de la République tchèque. Bon bah moi je vous dis à après-demain, voilà. Et puis likez, commentez, abonnez-vous. Allez, salut à tous!